Nos acompaña nuevamente nuestro amigo ya Cristian. Bienvenido, Cristian. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo. Bienvenue Christian, nous nous retrouvons à nouveau. Y hoy el tema que nos ocupa, en primer lugar, es el sentido biológico de las enfermedades. Hemos hablado en vídeos anteriores, que podéis encontrar también en la caja de Pandora, sobre temáticas relacionadas con la biodescodificación, la biodecodage, de quien es creador Cristian. Y hoy vamos a hablar del sentido de la enfermedad, el para qué nos sirve. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sens biologique de la maladie. Pourquoi sommes-nous malades? Tengo que decir, antes de continuar, que detrás de cámara tenemos a Katia Wolf, intentando traducir lo que digo. La llevo un poco loca. Donc Katia qui est là pour nous traduire au fur et à mesure. Y podréis ver que a veces tiene que resumir algunas frases porque no le doy espacio para hablar. Donc vous allez voir qu'elle est obligée un petit peu à faire un résumé parce que je lui cède pas tellement l'espace pour traduire. Entonces vamos a empezar, si te parece, a hablar de ese sentido biológico, en principio como norma general, ¿sí? Donc nous allons débuter avec le sens biologique des maladies. Oui, donc ça c'est vrai que c'est le fondement du décodage biologique. Este es verdaderamente el fondo, el fundamento de la descodificación biológica. Et c'est vraiment un des coups de génie du Dr Hammer d'avoir mis cela en évidence pour toutes les maladies. Esto es una de las genialidades del Dr. Hammer, de haber evidenciado este tema en lo que concierne a todas las enfermedades. Déjà, avant lui, il y avait Freud ou Grodek qui ont eu cette intuition. Antes que él, Freud y Grodek ya tuvieron esta intuición. Mais ils étaient très généralistes. Pero se quedaban mucho en la generalidad. Donc le stress peut donner l'ulcère à l'estomac, peut donner de l'asthme ou un infarctus. Un estrés puede generar asma y también un infarto. Ou un ulcère à l'estomac. O también, úlcera en el estómago. Mais le Dr Hammer est vraiment très spécifique. Pero él, Dr Hammer. Sí, el Dr. Hammer, él es muy específico. Donc il s'agit de s'appuyer sur la fonction biologique de l'organe malade. Se trata de apoyarse en la función biológica del órgano enfermo. Donc quelle est l'utilité spécifique de ce symptôme? ¿Cuál es la utilidad específica de este síntoma? À quoi sert cet organe? ¿Para qué sirve este órgano? Si je prends l'exemple de la surdité, le sens biologique est évident. Si tomo el ejemplo de la sordera, el sentido biológico es más que evidente. L'histoire d'un patient qui est à l'hôpital. Es la historia de un paciente que se encuentra en el hospital. Il a eu un accident, il est dans le coma. Ha tenido un accidente, ha sufrido un accidente, está en coma. Mais vous savez que dans le coma, eh bien, l'odorat et l'audition continuent à fonctionner. Pero sabéis que estando en coma, el olfato y el oído siguen funcionando. Et sa femme arrive dans la chambre pour le voir. Su mujer entra en la habitación para estar con él. Et quelques minutes après arrive la maîtresse du patient. Y unos minutos más tarde entra en la habitación la amante del paciente. Et elles se disputent toutes les deux. Y discuten las dos. Et quelques minutes après arrive la mère du patient. Unos minutos más tarde entra en la habitación la madre del paciente. Et la mère déteste la femme de son fils. Y la madre detesta la mujer de su hijo. Et la femme déteste la maîtresse. Y la mujer detesta al amante. Et donc elle crie. Así que están chillando. Et le patient, il aime chacune de ces femmes d'une façon différente. El paciente ama a estas mujeres, pero a cada una de una forma diferente. Mais par sa faute, eh bien, ces femmes-là hurlent et sont en colère. Pero por su culpa estas mujeres están ahí discutiendo, están rabiosas. Eh bien, donc il coupe le son, l'arrivée du son. Así que él va a cortar el sonido.
Donc il devient sourd, excepté sur les bruits mécaniques. Él se convierte, empieza a ser sordo, salvo en lo que concierne a los ruidos más mecánicos. Mais dès que c'est une voix humaine, dès que ce sont des aigus, il y a 0% d'audition. Tan pronto hay una voz humana, sobre todo sonidos agudos, no tiene audición. Ainsi, dès qu'il y a un événement dramatique, imprévu, Tan pronto aparece un acontecimiento dramático imprevisto auquel je n'ai aucune solution extérieure, y que no tengo ninguna solución exterior, consciente et volontaire, que sea consciente y voluntaria, ma biologie trouve une solution intérieure, mi biología va a encontrar, ir al encuentro de una solución interna, interior, inconsciente et involontaire, inconsciente e involuntaria. ce que nous appelons la maladie. Es lo que llamamos la enfermedad. Ma dernière solution d'adaptation. Mi última solución de adaptación. Et donc au moment de ce drame, de ce biochoc, Así pues, en este momento de drama y bioshock, la biologie cherche quel est l'organe qui va être le plus adapté à cela. la biología va a buscar el órgano que estará más adaptado a ello. Par exemple, j'ai une patiente qui, au contraire, elle entend tous les bruits. Por ejemplo, tengo una paciente y es el contrario. Ella oye todos los ruidos. Donc si le voisin, il lit le journal, elle entend les pages. Si su vecino está leyendo el periódico, ella oye cómo gira las páginas. Elle a une audition plus qu'excellente. Tiene una audición más que excelente. Mais c'est un handicap pour elle. Pero también es un hándicap para ella. Donc pourquoi un est sourd et l'autre est dans l'hyperacousie? ¿Y por qué uno está sordo y el otro tiene hiperacusia? Parce que chaque être humain est adapté à une situation dramatique, Porque cada ser humano se adapta a una situación dramática, afin qu'il n'y ait plus de drame. con el fin de que ya no siga el drama. Donc cette deuxième patiente, eh bien, lorsqu'elle est enfant, elle est en Algérie et c'est la guerre. Esta paciente es una niña, está en Algeria y vive en Algeria y es la guerra. Et c'est la nuit, Es de noche et il y a son oncle qui vient dans sa maison, y llega su tío a casa. mais quelqu'un le poursuit pour le tuer, Alguien lo está persiguiendo porque quiere matarlo. et il appelle, Y él está llamando, mais personne ne l'entend. pero nadie le oye Et donc il est tué. y lo matan. Donc si seulement quelqu'un avait entendu sa voix, il serait vivant. Si solo una persona hubiera oído su voz, estaría vivo. Donc la solution d'adaptation, c'est développer une audition. Así pues, la solución de adaptación es desarrollar la audición. Ainsi, la maladie est une solution avant le biochoc. Así pues, la enfermedad es una solución antes del bioshock. Ainsi, il n'y aurait pas eu de mort. Así no hubiera ocurrido la muerte. Ainsi, je n'aurais pas entendu ma mère, ma femme et ma maîtresse crier. No, y de esta manera yo no hubiera escuchado a mi madre, a mi mujer y a mi amante chillar. Donc, dès qu'il y a maladie, il y a un sens biologique. Tan pronto hay una enfermedad, hay un sentido biológico. Et le sens biologique permet de retrouver le drame dans la vie de la personne. Y el sentido biológico permite volver a encontrar el drama en la vida de la persona. Car nous avons différents drames qui ponctuent notre vie. Porque tenemos diferentes dramas a lo largo de nuestra vida, puntuales. Mais quel est le drame spécifique relié avec cette maladie que nous voulons ¿Cuál soigner? es el drama específico que nos vincula con esta enfermedad que queremos curar? Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont des problèmes au niveau des seins. Hay muchas mujeres que tienen problemas a nivel de los senos. Et donc, la fonction de la glande du sein, eh bien, c'est de nourrir le bébé. La función de la glándula del seno es el nutrir al bebé. Et donc, la femme droitière va en premier offrir le sein gauche. La mujer diestra ofrecerá primero el seno izquierdo.
Le sein gauche va être dévolu à la relation mère-enfant. Y vamos a relacionar este seno izquierdo con la relación madre-hijo. Donc, mais il y a plusieurs pathologies possibles. Pero también hay diferentes patologías posibles. Donc, ça peut être la glande du sein, ça peut être les canaux Puede qui ser, transportent le lait. puede ser la glándula del seno, pueden ser los canales que transportan la leche, Et ça peut être également le tissu de soutien tout autour du sein. puede ser también el tejido de sostén que rodea el pecho, el Donc, seno, et à chaque fois, c'est un sens biologique différent. y cada vez es un sentido biológico diferente. La glande, c'est que je veux nourrir, protéger mon enfant. La glándula es que yo quiero nutrir, proteger a mi hijo. Par exemple, une maman voit son fils qui part à l'hôpital. Por ejemplo, una madre ve como su hijo ha de ir al hospital. Donc je veux lui donner de moi-même. Quiero darle una parte mía, de mí. Donc elle fabrique plus de lait. Así que ella fabricará más leche. Ou bien je suis séparé de mon enfant. O bien me hallo separada de mi hijo. À ce moment-là, c'est les canaux qui sont à l'intérieur du sein. Entonces aquí afecta los canales que están en el interior del seno. Et cela peut donner des microcalcifications. Y esto puede provocar microcalcificaciones. Ou bien ça va être le tissu de soutien, O bien se puede tratar del tejido de sostén del un pecho, tissu conjonctif. tejido conjuntivo. Et donc je ne suis pas soutenu par mon mari ou par quelqu'un pour m'occuper de cet enfant. Así pues yo no me siento sostenida por mi marido, por quien sea, para cuidar de mi hijo. Une femme vient d'accoucher, Una mujer acaba de parir, elle est fatiguée, elle rentre à la maison está cansada y llega a su casa et il faut qu'elle fasse à manger, le ménage, qu'elle s'occupe du y bébé. tiene que hacer la comida, limpiar la casa, ocuparse del bebé. Et son mari est tout le temps devant la télé, il ne fait rien. Y su marido está delante de la tele y no hace nada. Donc elle dit, je ne me sens pas soutenue pour s'occuper de cet enfant. Y ella dice, yo no me siento sostenida para ocuparme del niño. Et donc fait une pathologie du tissu de soutien. Y ella pues padecerá una patología del tejido de sostén. Et la partie inférieure, la partie supérieure du sein, eh bien, la femme se situe en tant que supérieure dans la relation. Y en la parte superior del seno es como que la mujer se siente en una posición superior en la relación. Donc, c'est des conflits relatifs à l'enfant ou l'équivalent. No son conflictos relativos al niño o a personas equivalentes. Donc, ça peut être un neveu, ça peut être un élève, Puede ser un sobrino, puede ser un alumno, ça peut être un animal. puede ser un animalito. Ok. Alors que la partie inférieure du sein, Mientras que la parte inferior del seno, je me sens inférieur dans la relation. me siento inferior en la relación. Donc, cela peut concerner la mère ou l'équivalent de la mère. Puede concernir la madre o el equivalente a la madre. Le sein droit, eh bien, ça va être les relations maternantes en second. El seno derecho van a ser las relaciones maternales. Donc, souvent, c'est le mari. Con frecuencia es el marido. Mais ça peut être l'amant, ça peut être un collègue de travail. Pero también pueden ser un amante, un colega, un compañero de trabajo. Ça peut être le père également. También puede ser el padre. Mais j'ai une patiente qui avait des gros conflits avec son mari et pourtant elle avait une maladie du sein gauche. Yo tenía una paciente que tenía grandes conflictos con su marido y sin embargo tenía una patología en el seno izquierdo. Alors je lui demande de me parler de son mari. Y yo le pido que me hable de su marido. Elle me répond. Y me contesta. Ah, vous voulez que je vous parle de mon gros bébé? ¿Quiere que le hable usted de mi gran bebé? Donc elle avait une relation maternelle avec son mari. Ella tenía una relación maternal con su marido. C'est très exceptionnel, mais il y a certaines femmes, effectivement, qui maternent leur mari. Es muy excepcional, pero hay ciertas mujeres que realmente cuidan a sus maridos como hijos. Ça existe, j'ai rencontré une fois dans ma vie. Sí, eso existe. Yo esto lo encontré una vez en mi vida. Donc je peux témoigner, cela existe. Y puedo dar testimonio de ello. Existe. Muy bien. No sé si eso puede resultar muy atractivo para la pareja. Oui, je ne sais pas si c'est très attirant pour son couple.